Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ce Shabbat, c'est assez particulier. On a le mérite de Yosef Hatzadik, on a le mérite de la Menorah, de la Chanoukia, que Bezrat Hashem, ces lumières de Chanouka illuminent notre vie et illuminent la vie de toute notre famille, si Dieu veut. Paracha de cette semaine, la Torah nous dit que Yosef, il a été vendu par ses frères en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et le Midrash, il nous dit qu'au départ, quand Yosef, il a été vendu, Potiphar, il a envoyé Yosef travailler à l'extérieur dans les champs. Le travail d'esclavage le plus bas qu'il pouvait y avoir. Et la Torah, le Midrash, il nous dit que Potiphar, son maître, il a vu qu'Hachem ito, que Hachem était avec Yosef. Et que Yosef, il avait la bracha dans tout ce qui touchait. Alors Potiphar, il décide de prendre Yosef des champs et de le mettre esclave à l'extérieur de sa maison, qui surveille l'extérieur de sa maison. Et même là, la Torah nous dit, Vayar Hachem, Vayar Potiphar qui Hachem ito. Et Potiphar, il voit que Hachem, il est avec Yosef, même à l'extérieur de sa maison. Alors Potiphar, comme il voit que Hachem, il est avec lui, il prend la décision de faire entrer Yosef dans sa maison. Il devient esclave dans sa maison. Et même là, à l'intérieur de sa maison, la Torah nous dit que le maître de Yosef, il a vu que Hachem, il était avec Yosef et qu'il avait la bracha dans tout ce qu'il faisait. Alors Potiphar, il prend la décision de nommer Yosef responsable de toutes ses affaires, de tout ce qui lui appartient. Pourquoi? Qui Hachem ito? Parce que Hachem, il était avec Yosef. Nos sages, ils posent la question, ils demandent, comment Potiphar, il peut savoir? Est-ce que Hachem, il est avec Yosef ou est-ce que Hachem, il n'est pas avec Yosef? Moi, demain, tu me présentes quelqu'un et tu me dis, Moshe, Hachem, il est avec lui ou il n'est pas avec lui? Je ne sais même pas s'il est avec moi. Comment tu veux que je sache s'il est avec lui? Comment Potiphar, qui était un non-juif, il peut savoir que Hachem, il était avec Yosef? Et les sages, ils donnent une réponse magnifique. Les sages, ils nous disent que Yosef, il murmurait constamment. Toute la journée, Yosef, il murmurait. Avant chaque action, Yosef, il murmurait. Mais il ne faut pas oublier que l'Égypte, à l'époque, c'était un pays de sorcellerie. Et que la sorcellerie là-bas était très forte. Potiphar, il avait peur que Yosef, il ensorcelait. Il le voyait toute la journée murmurer, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Potiphar, il a attrapé Yosef et lui dit, mon fils, je te vois baragouiner dans ta barbe toute la journée. Qu'est-ce que tu murmures? Tu m'ensorcelles? Yosef lui dit, chasve shalom. Et Yosef lui dit, toute la journée, avant chaque action, je répète une phrase. Je vous lis la phrase du Midrash dans les mots. Et Yosef, il dit comme ça, Ribono shel olam. Avant chaque chose que je fais, je dis, maître du monde, Ani boteach rag becha. Hachem, j'ai confiance seulement en toi. J'ai pas confiance en mon père. Regarde, mon père, il n'a pas pu me défendre contre mes frères. J'ai pas confiance en mes frères. Regarde, mes frères, ils m'ont vendu. J'ai confiance seulement à Kadosh Baruch Hu en toi. Ata ou Adona Ameti, Sheli. Akadosh Baruch Hu. C'est toi mon vrai maître. C'est pas Potiphar, c'est toi, Hachem, mon vrai maître. Ribono Shel maître du monde. Ata ou Patroni. Tu es mon patron. Tu es la solution de mes problèmes. Yosef, toute la journée, il répétait, Hachem, j'ai confiance qu'en toi, pas comme nous, on dit, si Dieu veut, grâce à Dieu, mais on ne pense pas un mot de ce qu'on dit. Avant chaque action, Yosef, il disait, Hachem, j'ai confiance qu'en toi. Hachem, tu es mon vrai maître. Hachem, tu es ma solution. Hachem, tu es mon problème. Yosef, il le pensait. Une personne qui le pense, il réussit forcément. Quand le maître de Yosef, Potiphar, il a vu que malgré toutes les souffrances que Yosef Hatzadik, il a vécues, alors qu'il avait que 17 ans, Potiphar, il s'est dit, regarde ce garçon, il a tellement souffert, et malgré tout, il arrive à continuer et à aimer Hachem comme si de rien n'était. C'est normal que ce garçon, il a la bracha dans sa vie. Alors je lui donne toute ma maison en responsabilité. Tu veux savoir comment Yosef il a eu la bracha dans sa vie? La réponse elle est simple. Pour avoir la bracha dans sa vie, il suffit pas de dire quand tout va bien dans ta vie, maître du monde, j'ai confiance qu'en toi alors que tu viens de te marier. Bon, c'est normal. Quand ta femme elle vient d'accoucher, maître du monde, tu es mon patron, elle vient d'accoucher. Quand tu viens de toucher ton chèque, maître du monde, j'ai confiance qu'en toi. C'est logique. Une personne qui dit cette phrase quand tout va bien dans sa vie, il n'a pas de mérite. Mais une personne que malgré toutes les difficultés, comme Yosef, il a été vendu, trahi par ses frères, il arrive à continuer à dire, maître du monde, j'ai confiance qu'en toi, tu es ma solution,
tu es tout pour moi, alors cette personne-là, Akadosh Baruch Hu ouvre toutes les portes. Yosef, il a eu la bracha dans sa vie, pas quand il était chez son père et que tout allait bien. Yosef, il a commencé à avoir la bracha dans sa vie quand il a été vendu, quand tout allait mal, et que malgré tout, il a gardé son amour et sa confiance envers Hachem. Et c'est ça la fête de Hanouka. C'est quoi la fête de Hanouka? C'est quoi le slogan des Hashmonaïm? Mi kamocha ba'elim Hachem. Qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu? Les Hashmonaïm, malgré la persécution qu'il y avait à l'époque contre les Juifs, ils ont continué à dire il n'y a pas comme Hachem. Malgré qu'on a interdit d'allumer la menorah, ils ont continué à dire il n'y a pas comme toi Hachem. Malgré qu'ils ont abusé de leur femme et qu'ils ont souffert, ils ont continué à dire il n'y a pas comme toi Hachem. Une personne qui arrive à dire dans sa difficulté, dans sa souffrance, il n'y a pas comme toi Hachem, lui mérite de gagner la guerre. Lui, comme Yosef, mérite d'avoir la bracha dans sa vie. Lui, il mérite de devenir le roi d'Égypte plus tard dans sa vie. Il ne suffit pas seulement de le dire, il faut le penser. Il n'y a pas comme toi Hachem. Il ne faut pas seulement le dire quand tout va bien, mais surtout le dire quand ça va mal. Bracha va'atzlacha, une longue vie, une bonne santé à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine.